Shalom. Tu sais, des fois, la situation est très compliquée, la situation est très difficile. Mais quand tu es avec Dieu, quand Dieu est avec toi, quand Dieu marche avec toi, Dieu peut même utiliser ton pire ennemi pour toi. Dieu peut utiliser la fatigue, la peur, le rejet pour t'amener là où il veut t'amener, pour t'amener sur le territoire qui t'est destiné. Je pense à Agar. Sarah s'était décidée de chasser Agar. Et il a dit à Abraham, Abraham n'était pas d'accord. Abraham ne voulait pas chasser son enfant, l'enfant unique qu'il avait, même si il aimait Sarah, mais il ne voulait pas chasser Agar et Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham une chose très capitale, qu'il sera aussi avec Ismaël. Dieu donna à Abraham une promesse pour Ismaël. Agar l'ignorait, Sarah l'ignorait, Ismaël l'ignorait, mais Abraham le sut. Abraham laissa Agar partir. Abraham laissa Ismaël partir parce que Abraham savait que Dieu serait avec eux. Toutes les circonstances, toutes les situations qui t'arrivent, même les gens qui t'ont abandonné, ça ne veut pas dire seulement que ça venait du diable. Ça ne veut pas dire que ça venait seulement des démons, des sorciers de la famille, des réclamations. Il y a aussi des situations où c'est Dieu qui trace le chemin, même dans le rejet, même dans la solitude, même dans l'abandon. Dieu trace le chemin. Il y a de ces personnes qui t'ont laissé partir parce qu'ils savaient que là où tu y vas, même s'il ne connaît pas ta destination, il connaît au moins qui va te guider. J'aime le passage où on dit que Agar n'a pas supporté voir la mort de son fils. Il a laissé son fils loin. Elle s'est éloignée et elle regardait ailleurs pour que son fils, pour qu'elle ne voie pas la mort de son fils. Et la Bible dit que l'Éternel entendit le pleur de l'enfant. Il envoya l'ange. L'ange parla à Agar et Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Agar vit devant lui qu'il y avait de l'eau. Il y avait un puits. La peur, la crainte, le sentiment de rejet ont conduit Agar à arriver à un endroit où elle pouvait se ressourcer, sans rivalité, où elle pouvait se ressourcer en toute quiétude. Non, même si les gens te rejettent, même si les gens t'abandonnent, même si les gens te délaissent, même si ton corps n'en peut plus, tant que tu es avec Dieu, tant que tu espères en Dieu, souviens-toi d'une chose, il a pour nous des projets de bonheur et de malheur. Souviens-toi d'une chose, il trace le chemin, il trace le sentier. Il y a un verset qui me monte, qui dit, en vain vous réveillez-vous le matin et vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. J'en donne autant à mes bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a certaines personnes pendant qu'ils sont en train de dormir, Dieu leur a déjà donné leur pain quotidien. Le pain que d'autres, le voisin cherche en frissonnant, en grelottant, que le voisin cherche malgré le soleil, malgré le vent, malgré la fatigue. La veuve de Sarepta vivait dans son pays et la sécheresse était tombée dans ce pays-là. Mais Dieu avait préparé un plan pour elle. Elle n'a manqué de rien. Confie-toi à l'Éternel. Espère en Dieu, même si tu ne vois pas, même si ton corps est abattu. Non, au moment où ton corps est abattu, en ces lieux-là où tu te tiens, Dieu a préparé. Tu ne le vois pas, mais Dieu sait. Tourne tes yeux vers lui, que tu ouvres les yeux, que l'Éternel t'ouvre les yeux ce matin, que tu vois le plan qu'il a fait pour toi, que l'Éternel ouvre tes yeux le matin, que tu vois que tu es déjà assis dans ta provision, que l'Éternel ouvre tes yeux le matin, que tu vois que la solution que tu as recherchée, que tu es même allé rechercher loin, n'était qu'à tes côtés, parce que l'Éternel, lui, il connaît ton adversaire avant que ton adversaire se manifeste. Il connaît ta maladie avant que cette maladie-là ne fasse même apparition. Il connaît tes difficultés avant même que tu y sois confronté. L'Éternel a déjà trouvé une solution. Et il a déjà mis cette solution à côté de toi. Espère. Espère encore. Que Dieu